Bonjour à tous, bonjour à toutes, Bibara Lakwe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au système financier centrafricain, notamment l'environnement bancaire. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la petite cloche et partager la vidéo. Comme je l'ai annoncé, je me propose de m'entretenir avec vous sur le système financier centrafricain et les différentes activités des établissements de crédit, les défis et les perspectives du système financier centrafricain. Avant de parler peut-être du système financier, il faudrait peut-être le définir. Le système financier est l'environnement financier qui permet aux agents économiques à capacité de financement de mettre à disposition des agents économiques à besoin de financement des ressources financières pour leurs besoins d'investissement, de consommation, de production, etc. Dans le contexte centrafricain, les principaux agents à capacité de financement sont les établissements de crédit, d'une part, et les établissements de microfinance, d'autre part, qui mettent leurs ressources financières à la disposition des entreprises, des institutions publiques, dans le cadre des financements, des investissements, de la consommation, surtout des ménages également. Il faudrait peut-être aussi s'arrêter sur la différence entre un établissement de crédit qu'on appelle banque selon la COBAC, qui est la Commission bancaire d'Afrique centrale, et un établissement de microfinance. Et peut-être juste avant, on peut parler de l'origine des établissements de crédit ou bien de la banque ou bien de microfinance. Il faut se rappeler que l'origine de la banque remonte au XIIe siècle en Italie, notamment à Venise et à Florence, où les premiers banquiers étaient des Italiens. Selon le règlement COBAC sur les établissements de crédit, un établissement de crédit aux banques est cet établissement-là qui fait de la collecte de l'épargne auprès du public, octroie des crédits et met à la disposition de ses clients des moyens de paiement. Et la spécificité de la banque également, c'est qu'elle a accès aux opérations à l'international et finance également des investissements à court, moyen et long terme. La banque bénéficie également, de par ses opérations à l'international, des réseaux et des correspondants et également à le pouvoir de création monétaire. Ce n'est pas seulement la Banque centrale qui crée la monnaie, mais les banques commerciales ou bien les banques universelles peuvent créer également la monnaie à travers le mécanisme ou l'expression, les crédits, créent les dépôts. Voilà ce qui est pour de la banque. Alors, les établissements de microfinance, il faut peut-être dire que les établissements de microfinance et non microfinance, parce que la microfinance est juste l'activité qui consiste à octroyer des prêts ou bien des crédits, des microcrédits à des acteurs économiques qui sont exclus du circuit bancaire classique. Et son origine est relativement récente, ça remonte dans les années 70, notamment au Bangladesh, au niveau de la Grameen Bank, développée par le prix Nobel de la paix, le professeur Mohamed Younous, qui a développé des activités dans ce sens-là et qui a popularisé les établissements de microfinance. Donc vous conviendrez avec moi que les établissements de microfinance financent des microcrédits ou bien octroient des microcrédits à court et surtout moyen terme et principalement auprès des ménages, auprès des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au circuit bancaire classique. Dans le système financier centrafricain ou bien dans l'environnement bancaire centrafricain, on ne peut pas se lever comme ça pour commencer à créer ou bien à lancer une activité financière sans agrément. C'est pourquoi la banque
la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, au travers de son organe qu'on appelle la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, met un certain nombre de conditions pour pouvoir avoir l'agrément pour exercer en tant que banque ou bien établissement de crédit ou bien en tant qu'établissement de microfinance. Donc, pour ce qui est des établissements de crédit, il y a une prérogative nationale qui donne pouvoir au ministère des Finances de donner des autorisations individuelles à chaque établissement de crédit. Et ce n'est que la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, qui intervient en dernier ressort pour donner l'agrément après avis conforme. Là, il faudrait bien le retenir. Et c'est pareil pour les établissements de microfinance. Il faut un agrément pour pouvoir exercer dans la zone CEMAC et surtout en République centrafricaine. Alors, ça, c'est juste le petit décor. Pour pouvoir créer une banque après l'agrément, il faut un certain nombre de conditions. Je vais juste m'appesantir sur les principales conditions, notamment le capital. Le capital minimum pour la création d'une banque dans la CEMAC, et notamment en RCA aussi, est de 10 milliards. Donc, il faut réunir 10 milliards de francs CFA pour pouvoir constituer le capital d'une banque. Et ça, c'est juste le capital minimum. Donc, on peut aller au-delà pour pouvoir avoir un matelas financier assez conséquent et faire face éventuellement à des crises systémiques qui pourraient subvenir. Et on peut remarquer que dans l'environnement bancaire centrafricain, toutes les banques commerciales font partie des groupes et cela est très important. Alors, quant aux établissements de microfinance, il faut distinguer 3 catégories. La première catégorie concerne les coopératives, les associations et des mutuelles ou des mutualistes ou bien des groupes mutualistes. Et dans ce type de catégorie, ils collectent l'épargne uniquement de leurs membres et octroient du crédit uniquement à ses membres. Là. Dans la deuxième catégorie, on a, et peut-être il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas d'exigence de capital minimum en ce qui concerne la première catégorie de microfinance. Dans la deuxième catégorie, il y a une exigence d'abord du capital minimum qui est de 300 millions de francs CFA. Il y a une exigence sur la forme juridique que doit prendre cet établissement de microfinance qui doit obligatoirement être constitué sous forme de SA ou bien société anonyme. Et voilà, ce sont là les principales conditions. Et la deuxième catégorie permet aux établissements de microfinance de collecter l'épargne auprès du public et d'octroyer du crédit, mais n'a pas forcément accès aux opérations à l'international comme les banques. C'est ça qui fait même la différence entre les établissements de microfinance et les établissements de crédit. Quant à la troisième catégorie, cela concerne uniquement les établissements de microfinance qui doivent avoir un capital minimum de 150 millions et ils sont spécialisés uniquement dans l'octroi de crédit. Là, on trouve ici des associations, des sociétés spécialisées dans ce type d'activité. Voilà ce qui est des conditions d'agrément ou bien différence entre banques et établissements de microfinance. Alors, l'environnement bancaire centrafricain est constitué, comme je l'ai dit, des banques et des établissements de microfinance. En RCA, nous avons 4 banques commerciales ou banques universelles
Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore de banque d'affaires et nous espérons qu'avec les dynamiques qui sont en train d'être mises en place par les différents acteurs économiques, dans un futur très proche, on aura une banque d'affaires en République centrafricaine pour financer le relèvement économique. Donc, euh, par ordre d'importance, on a la BGFI Bank Centrafrique qui est détenue principalement par le groupe BGFI, qui est un groupe gabonais, et l'État centrafricain. On aurait aimé avoir une banque détenue entièrement par des acteurs centrafricains. On ne désespère pas. Nous avons également EcoBank Centrafrique qui fait partie du groupe togolais EcoBank. Nous avons également la Banque populaire maroco-centrafricaine, ou bien BPMC, qui fait partie du groupe Banque populaire du Maroc. Et nous avons également la Banque sahélo-saharienne de l'investissement et du commerce, qui fait partie du groupe libyen BESIC. Donc, voilà un peu les 4 grandes banques commerciales en République centrafricaine. Et nous espérons que dans un futur très proche, on aura d'autres banques qui vont avoir l'agrément et booster un peu le jeu de concurrence en République centrafricaine pour le bien justement des consommateurs ou bien des utilisateurs des services financiers. Et en RCA, les principaux établissements de microfinance sont, il y a les caisses mutuelles de Centrafrique, Express Union, Sophia Crédit, qui sont des établissements de microfinance de deuxième catégorie, que, comme je l'ai précisé plus haut, et qui mobilisent l'épargne du public et octroient des crédits à leurs clients. Voilà un peu les différentes l'architecture du système financier centrafricain. Mais on peut parler maintenant peut-être des différentes activités et des différents produits proposés par les établissements de crédit et les établissements de microfinance. Les banques et les établissements de microfinance, surtout ceux de deuxième catégorie, collectent de l'épargne auprès du public et octroient du crédit pour financer les ménages, les entreprises, l'État, voire ses démembrements. Et ils font ce qu'on appelle la transformation. Ils prennent les ressources et après ils les allouent à d'autres agents économiques en jouant sur les durées, les taux, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et ils mettent également à disposition de leurs clients des moyens de paiement. Les principaux produits qu'on retrouve ou bien qui sont proposés par les banques ou bien de la place en République centrafricaine, nous avons le crédit classique qui sert à financer la consommation ou bien l'investissement des petites et moyennes entreprises ou bien des grosses entreprises. Nous avons également le financement du commerce international par le biais de certains produits spécifiques, la remise documentaire, les crédits documentaires. Ça, on pourra faire une autre vidéo là-dessus pour préciser davantage les icothermes qui sont utilisés dans le financement du commerce international. Nous avons également cette tendance généralisée au crédit scolaire ou bien Cresco que les banquiers de la place aiment bien utiliser. Donc c'est un challenge pour les banques de la place d'être inventifs
active et proposer de nouveaux services et produits qui cadrent le plus et qui répondent à une dynamique d'investissement en République centrafricaine. Et cela nous amène à aborder les différents défis, autant pour moi, et les perspectives du secteur du système financier centrafricain. Selon moi, le premier défi est celui de la digitalisation des services financiers en République centrafricaine. Il faut peut-être être clair, la digitalisation, c'est pas forcément le SMS banking, ainsi de suite. Non, il faut aller au-delà, il faut être ambitieux et porter de projets qui marquent une véritable rupture. Et ça tombe bien avec l'arrivée de la fibre optique. J'ose espérer que nos banques de la place vont réfléchir dans ce sens-là pour proposer des services adéquats et répondre véritablement aux besoins de la clientèle ou bien de leur clientèle. Parce que généralement, ce qu'on observe, c'est que les agences sont généralement prises d'assaut au moment des activités de pointe ou bien quand il y a paiement de salaire, paiement de pension des retraités ou bien d'autres activités. Or, avec la digitalisation d'un certain nombre de services, un consommateur lambda peut rester chez lui et faire un certain nombre d'opérations, la consultation par exemple de son solde de compte, le virement ou bien échanger avec son gestionnaire rapidement via les canaux qui peuvent exister. Donc je dirais que c'est une nécessité pour nos banques de réfléchir et de proposer ce type de service-là pour pouvoir faire face aux défis du numérique qui s'impose au monde entier et plus particulièrement aussi à la République centrafricaine dans ce 21e siècle. L'autre défi est le rehaussement du taux de bancarisation. Je pense que une idée peut-être de commencer déjà par la digitalisation et de se rapprocher de nouvelles personnes qui entrent dans la vie active pour leur proposer l'ouverture des comptes avec des conditions avantageuses. Et surtout également penser à multiplier, à créer d'autres agences pour désengorger généralement les directions générales, même si le contexte sécuritaire, on le dirait peut-être au niveau des banques, n'est pas pour le moment optimal, mais on peut faire cet effort-là, même si ça grignote également le produit net bancaire des banques. Mais moi je me dis, ça permet de désengorger les directions générales et les principales agences et également offrir des services de qualité aux clients des banques. L'autre défi également, parce que les entrepreneurs en parlent, se plaignent, est le taux généralement qui est octroyé sur les crédits est très élevé. En République centrafricaine, ça oscille entre 10 et voire 15, entre 10 et 15% pour un entrepreneur lambda. Ça c'est un poids assez important et ça représente peut-être une épée de Damoclès sur sa tête pour si la personne n'arrive pas à honorer les services de son crédit. Et donc, une idée est de réfléchir dans quelle mesure la digitalisation, le rehaussement du taux de bancarisation permet de faire une économie d'échelle en ayant plus de clients et donc plus de possibilités d'octroi de crédit. Mais bien entendu, il faudrait
toujours une bonne analyse financière de la santé financière des différents clients en amont pour pouvoir octroyer les crédits. Mais en faisant ce jeu, en ayant plus euh, de clients susceptibles de demander des crédits pour financer l'investissement, financer un certain nombre de choses, on peut arriver à faire une économie d'échelle et ce sera gagnant-gagnant pour les banques qui verront leur produit net bancaire augmenter et pour les ménages, pour les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises qui créent de la valeur au sein d'un État, d'avoir accès à des ressources financières à moindre coût et cela est bénéfique pour tout le monde. L'autre défi, selon moi, est l'existence d'un contre-pouvoir dans l'environnement centrafricain. Je vais parler d'une association ou bien des associations de défense des consommateurs de services financiers qui soient à même de booster les banques pour défendre les intérêts des clients et pour amener l'association professionnelle des établissements de crédit à faire une introspection et surtout à innover et à répondre de façon optimale et en termes de qualité de service qui est proposée. Voilà grosso modo les différents enjeux ou bien les perspectives d'avenir et l'autre défi est surtout l'éducation financière qui pourrait également passer par, euh, par les associations et même les établissements de crédit qui peuvent organiser des journées portes ouvertes de façon à des fréquences bien définies dans l'année, une fois, deux fois dans l'année. Et ça permet également de susciter des vocations au niveau de la jeune génération qui arrive. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention sur cette vidéo consacrée au système financier, notamment l'environnement bancaire centrafricain. Dans les prochaines vidéos, je vais recevoir des intellectuels, des entrepreneurs centrafricains pour nous parler de leurs projets, de leurs difficultés. Et ce sera vraiment des échanges productifs, j'espère. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à partager massivement cette vidéo et les précédentes vidéos également pour une meilleure vulgarisation. Je vous remercie.